Premièrement, j'aimerais revenir sur la proposition là, de M. Lafontaine concernant la localisation de l'aréna. Je pense que c'est une idée qui mérite réflexion, qui mérite d'être étudiée profondément. Effectivement, en déplaçant tout simplement, comme il suggérait, la future aréna derrière le stade de soccer plutôt qu'à côté. Dans le fond, le sacrifice ne serait pas si grand. Dans le fond, on sacrifierait les trois terrains là, qui sont prévus à l'arrière. Mais de toute façon, il y a déjà 3 autres terrains qui sont prévus derrière l'usine d'épuration, derrière la butte là, où on va glisser. Donc, dans le fond, au lieu de se retrouver avec 4 terrains, on aurait 3 terrains. Et puis, ça nous permettrait justement de préserver tout ce qui se retrouve, tout le terrain qui se retrouve au sud du prolongement des Colibris. Donc, effectivement, ça ferait une belle aire pour nos citoyens pour aller faire de la raquette, aller faire des pique-niques, aller faire du ski de fond, etc., ou aller observer tout simplement les oiseaux. Les tables de pique-nique pourraient être aménagées là. Il y a déjà des pistes cyclables qui sont prévues. Il y a déjà des sentiers qui sont aménagés. Donc, ça serait, je pense, ça ne serait pas un très, très gros sacrifice là, de déplacer tout simplement l'aréna de l'autre côté de la rue des Colibris. Donc, on verra comment sera reçue cette suggestion-là. Mais moi, je l'accueille favorablement. J'aimerais aussi revenir concernant le loader. Je me questionne aussi par rapport au processus d'appel d'offres. M. Paradis nous disait tantôt qu'il fallait faire confiance à nos fonctionnaires. On avait demandé à la dernière réunion de vérifier, à notre DG de vérifier pourquoi on avait eu un seul soumissionnaire. Malheureusement, ce soir, vous l'avez vu, on a redemandé la question si ça avait été vérifié. On a appris que ça n'avait pas été vérifié. Donc, moi, je me pose des questions. Puis je pense qu'on a une responsabilité en tant que conseil municipal de s'assurer d'aller chercher le meilleur prix. Il ne suffit pas de dire, ben voilà, on a reçu un seul soumissionnaire, c'est légal, ça respecte les normes du gouvernement, etc. Voilà, on va dépenser $250 000. $250 000, c'est beaucoup d'argent. Puis je pense qu'on a la responsabilité, nous, de bien gérer les finances des contribuables. Dernier point, la seigneur. Je ne m'éterniserai pas sur ce point-là. J'ai hâte d'entendre le maire. Il est supposé de m'estomaquer, donc j'ai bien hâte d'entendre ça. Ce que je me pose comme question, M. le maire, c'est quand est-ce que ça va arrêter? Quand on va arrêter de gaspiller l'argent des contribuables en frais d'avocat pour donner nos terrains? Si on a des frais d'avocat à dépenser, je pense qu'on devrait les dépenser pour qu'on puisse vendre notre terrain puis récupérer une partie des sommes qui ont été investies. Les contribuables de Saint-Jean ont investi 10 millions de dollars pour réhabiliter ce terrain-là. Le terrain qu'on parle, là, le terrain qui est voué au groupe Guy Sanson, c'est un terrain qui vaut au bas mot 4,5 millions de dollars. Donc, puis je trouve que dans le dossier de la Seigneur, on voit les résultats des jugements après jugement. J'ai l'impression qu'on y va de mauvaises décisions par-dessus mauvaises décisions. Donc, M. le maire, je vais avec ma résolution. Vente des lots 4 679 967, 4 679 968 et 4 679 971. Donc, considérant que les contribuables de Saint-Jean-sur-Richelieu ont déjà injecté plus de 10 millions de dollars pour la réhabilitation et la mise en valeur des terrains de l'ex-usine Seigneur, considérant que les lots 4 679 967, 4 679 968 et 4 679 971 n'ont toujours pas été transférés à Groupe Guy Sanson Incorporé et sont toujours la propriété de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Considérant que les dits terrains ont une valeur marchande de plus de 4,5 millions de dollars, considérant que les promoteurs de ces lots pourront recevoir 650 000 $ en termes de règlement de subvention à la construction de logements, considérant que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a été déboutée devant la juge Nicole M. Gibault dans sa requête en radiation d'inscription au registre foncier, considérant que la juge Marie-France Biche a rejeté la requête de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour permission d'appeler du jugement de la juge Nicole M. Gibault, considérant que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu doit actuellement dépenser des milliers de dollars en frais d'avocat pour être en mesure de donner à Groupe Guy Sanson, Inc. les 10 lots libres de toute injonction. Donc, M. le maire, je propose que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu fasse un appel d'offres public pour vendre les lots 4 679 967, 4 679 968 et 4 679 971.